question du jour, elle vous permet de gagner ce matin une micro-chaîne. Pour la gagner, il faut me donner la bonne réponse à cette question que je vais vous poser tout de suite. Combien d'entreprises sont dirigées par un couple en France? 200 000, 400 000 ou 800 000? Pour me donner cette réponse, vous appelez le 3245. 3245, il y a en jeu une micro-chaîne à gagner. Cet homme-là aime les femmes, ça c'est pas un secret, ça s'entend lorsqu'on écoute ses chansons et cette fois-ci il le prouve puisqu'il sort un album composé de duos avec des femmes qu'il a choisies. Bonjour Serge Lama, merci d'être là avec nous. Merci de me recevoir. Certains peuvent penser que justement je les aime pas pour les faire venir chanter des chansons de moi. Ceux qui m'aiment pas peuvent penser ça, mais c'est vrai que j'aime plutôt les femmes, et en tout cas celles qui sont dans l'album, je les aime puisque c'est moi. Vous qui les avez choisies. Bah, on s'est choisis mutuellement parce qu'elles pouvaient dire non. Ouais. Au départ, bon, il y en avait que je connaissais très bien, il y en avait d'autres que je connaissais un petit peu moins, encore que quasiment je les connaissais toutes très bien. Et ça s'est passé merveilleusement bien, dans une ambiance plutôt bon enfant, avec des moments... Angoune, par exemple, je ne la connaissais pas, et ça a été un moment assez formidable parce que je voulais une chanteuse exotique, quelqu'un qui... Puis en plus, ça tombe bien, elle est née à Java, donc pour chanter une île, c'était parfait. Et elle s'est vraiment enroulée autour de moi comme une liane, et ça s'est vraiment passé dans le... fait pas vous déplaire ça. Hein, qu'on s'enroule comme une liane. Oui, autour de vous. Surtout au Corps Good, elle est pas mal. Non, mais on pensait pas du tout à des choses comme ça, je vous assure. Alors attendez, il faut quand même préciser qui il y a dans cet album. Donc c'est un superbe album, je vous le conseille vraiment, sincèrement, c'est magnifique, ces duos sont magnifiques, avec des chanteuses de toutes origines et de toutes générations. Et de tout style, oui. Et de tout style. Et de tout âge. Donc Isabelle Boulay, Marie-Paul Bell, Angoune, les L5. Linda Lemay, Laurie... Yannick Girardot, bon, et le duo virtuel avec Dalida. On va regarder des images Enzo. de ce qu'on appelle le making of. Voilà, Enzo, on a vu Isabelle Boulet, Lara Fabian, qu'on n'a pas cité. Annie. Les Sweet Génération. Pas là. Laurie. Ravissant, c'était très professionnel. Alors, vous dites que vous vous êtes choisis mutuellement, mais c'est vous qui êtes allé les démarcher. Quand même, comment vous avez fait le choix des chansons qu'elles ont interprétées? Par rapport à l'idée que j'avais d'elle, et puis bien sûr en accord quand même avec elle. Moi, je pensais, par exemple, là, on vient de regarder Lara Fabian, je pensais que les ballons rouges par rapport au tempérament de Lara, qui est une battante, qui dit ce qu'elle pense, qui est quelqu'un qui a des tripes. Je pensais que dire ce qu'il y avait, le texte des ballons rouges convenait tout à fait à Lara, par exemple. Et Laurie, j'ai voulu lui faire chanter la chanson la plus, on va dire, littéraire de l'album précédent, qui s'appelle Les Poètes, parce que je pense qu'une jeune fille de 20 ans qui dit à des jeunes filles de ce métier des poètes, crois ce que tu veux d'eux, qui sont tendres et doux, mais surtout ne t'approche pas d'eux. Je pense que c'était joli qu'une jeune fille de 20 ans dise ça. Alors justement, elle est là, Serge, c'est la magie de la télévision. Elle est là au téléphone, hein, parce que nous on a de petits moyens, donc on la prend au téléphone. Vous êtes là, Laurie? Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, coucou Serge. Ça va? Ça va et toi? T'es bien revenu? Oui, je suis bien revenue. Merci. D'où on peut avoir des confidences? Pourquoi Parce qu'elle va faire un duo, je crois, Ricky Martin, c'est ça? Oui, en fait, on était là-bas pour négocier tout ça et malheureusement, ça va même pas se faire. Alors, tu vois. Je l'ai annoncé en plus en direct samedi, tu sais. C'est pas grave, c'est idiot alors. Ouais, c'est pas grave. Bon, Laurie, comment avez-vous réagi quand Serge vous a demandé de chanter avec lui? C'est pas un secret de dire que vous n'êtes pas de la même génération, c'était peut-être l'une de vos idoles. Oui, oui. Vous étiez quoi? Vous étiez fan, vous, de Serge? Moi, je connaissais Serge par rapport à mes parents et voilà. Ah oui, mes parents, mes grands-parents, mais c'est vrai que c'est pas ce que j'écoutais petite. Comme ça, voilà, mais c'est vrai que à la maison, son disque passait souvent. Ouais. Ça vous a flatté qu'il vous demande de faire ce duo avec lui? Bien sûr, parce que avec Serge, en fait, on s'est rencontrés sur Les Enfoirés, pas cette année, mais il y a 2 ans. Ouais. Et enfin, pour moi, ça a été comme un coup de foudre, en fait. Ça a été, le feeling est super bien passé et on rigolait bien, on s'est tapé des bons délires, franchement, pendant les répétitions et voilà, ça a été vraiment magique et que Serge me demande de chanter sur
faire un duo avec lui pour son album. J'étais très flattée, oui. C'est important d'avoir le regard de Serge sur vous aussi, vous qui cartonnez auprès des enfants, des adolescents, vous vendez des millions d'albums. Qu'est-ce que vous pensez de cette jeune femme? Elle a du talent, c'est incontestable, c'est pour ça que vous l'avez choisie, j'imagine. Elle a beaucoup de talent et puis je pense qu'elle va bien évoluer. Elle peut même évoluer dans plusieurs domaines. Je pense qu'elle peut aussi faire, je l'avais d'ailleurs déjà dit dans une émission qu'on avait fait l'année dernière, elle pourra faire aussi de la comédie. C'est une fille qui a une volonté d'en faire ce qu'il faut avoir dans ce métier-là. C'est une travailleuse et en même temps, malgré la grande réussite qu'elle a depuis 2 ans, qui est énorme, parce que 1,5 million de disques, c'est pas n'importe qui les vend, et ben malgré ça, elle a les pieds sur terre et elle continue à être très enfant, à rester de son âge et à avoir des réactions que je trouve super personnellement. Et tous les rapports qu'on a eus, on a même fait une émission par hasard d'ailleurs, Star à domicile ensemble. Oui. Et à chaque fois, il se passe un truc, elle me déguise en père quelque part. C'est la fille que j'aurais aimé avoir si j'en avais une, parce qu'elle a toutes les qualités que j'aime chez une jeune femme. C'est des compliments ça. Merci en tout cas Laurie d'avoir été avec nous au téléphone. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Serge, je vous ai coupé. De rien. Au revoir Serge, bisous. Bisous. Un duo avec Dalida aussi. Alors ça c'est plus surprenant puisque c'est un duo virtuel. Dalida, on ne le sait peut-être pas forcément. C'est l'origine du disque d'ailleurs. Voilà, c'est elle qui a popularisé cette chanson. Elle a été la première à la chanter. Racontez-nous l'histoire de cette chanson. Moi, c'était en 72. J'avais enregistré donc le disque Rouge, appelé Rouge. Et moi, j'avais un succès déjà énorme avec Les Petites Femmes de Pigalle, qui était la chanson qui a déclenché tout. Donc c'était la face A, ça. Non, c'était pas la face A, c'est un album. Et dans cet album, il y avait Je suis malade. Et Dalida m'a entendu chanter une fois dans une émission Je suis malade, au milieu des autres. Et elle m'a demandé si elle pouvait l'enregistrer. Elle a enregistré Je suis malade, et à partir du printemps d'après, de l'été ensuite, les radios passaient Dalida. Il coupait Dalida et il me passait. Et c'est devenu de la folie, quoi. Aussi bien pour elle que pour moi. Elle a chanté Je suis malade toute sa vie. C'était parmi ces 3 chansons, disons, à grande émotion dans son tour de chant. Il y avait Je suis malade avec le temps de Léo Ferré, ce qui est quand même très flatteur. Et puis la chanson de Sevran, qui était aussi un cheval de bataille, et il avait 18 ans. C'était ces 3 moments d'émotion dans le spectacle. Et c'est vrai que c'est elle qui, au départ, a déclenché le succès de cette chanson. Mais vous savez que Zizi Jeanmaire a lancé d'Aventure à l'aventure aussi, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est toujours les femmes. Toujours. On va l'écouter, Dalida. Regardez. Malade. Complètement malade. Comme ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. C'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants. Tu m'as vidé de tous mes mots. Et j'ai le cœur complètement malade. Cerné de barricades. Tu entends? Je suis malade. Est-ce que vous l'avez envisagé de son vivant, ce duo? Non. J'ai demandé à Orlando si on l'avait fait, je ne me souvenais pas, dans Les Carpentiers, on ne l'a jamais fait. Et bizarrement, non, moi je l'avais envisagé pour mes 60 ans, quand j'ai fêté mes 60 ans à Bercy. Et c'est là qu'est venue l'idée du disque d'ailleurs. Et à ce moment-là, j'en ai parlé, et puis c'était pas possible. Il y avait trop de travail technique à faire en si peu de temps. Et c'est là que ma maison de disques, donc c'est vraiment eux qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas un album total avec des femmes? Puisque tu as tellement de classiques, tellement de choses. Et j'ai dit, oui, c'est pas bête. Et comme cette année, j'avais la fameuse année sabbatique avant de repartir en tournée en février, je me suis dit, s'il faut le faire, c'est cette année. Alors on l'a fait. Il y a eu beaucoup de travail technique sur Dalida, parce qu'il y a des versions, dans ce que vous entendez là, il y a des morceaux live qu'on a mariés avec des morceaux studio, et puis je voulais pas que ça soit une balade, parce que Lara Fabian l'avait chanté en balade, tout le monde l'avait chanté en balade, moi le premier Dalida aussi, et il y a eu tout un travail rythmique, ça a été un travail technique formidable. Je remercie Sandro et Nicolas Montazo, parce que là ils ont fait un boulot gigantesque. Et psychologiquement, ça fait quoi de la faire revivre comme ça? C'est énorme. Au disque, c'était beaucoup de travail.
parce que j'écoutais, je voulais être à la hauteur de ce qu'elle faisait et qu'on soit en phase surtout. Ouais. Parce qu'elle chante beaucoup plus bas que moi et j'étais pas dans mon ton. C'était pas facile. Alors on a beaucoup bossé, mais la première émission télévisée que j'ai fait, là ça a été énorme. Tout d'un coup cerné, c'était cerné de l'image de Dali, de tous les. Ça c'est très émotionnant, c'est même troublant. Ouais, j'imagine. Très franchement, c'est troublant. Alors, sur votre album, une autre chanteuse, authentique musicienne, elle a aussi souhaité ce matin vous faire un petit coucou. On la regarde. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Ah, si c'était vrai, je n'ai pu oublier ton corps. Hélas, je ne l'ai pas connu dans tous ses détails, comme tu le sais. Eh bien, voilà, c'était un petit bout de chanson pour me rappeler ce bon souvenir que j'ai avec toi quand je chante. Ce bon souvenir que j'ai eu avec ce disque en chantant la petite cantate, ce bon souvenir que j'ai eu en chantant d'aventure en aventure au Théâtre des Variétés dans les années 80. Et c'est toute cette grande émotion que j'ai avec toi, cette complicité qui ne s'arrête pas. Et même si on ne se voit pas, même si on ne se téléphone pas, on sait qu'on s'aime. Et c'est ça le vrai et le principal. Et avec une telle profondeur que je pense que ça continuera après la vie. On note une pointe de regret quand même, de ne pas vous connaître mieux physiquement en détail. Elle a le courage de le dire, en tout cas, ce qui est très sympathique de sa part. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui diraient une chose pareille. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Marie-Paul. On est comme frères et sœurs. On a fait des tournées ensemble, mais vraiment beaucoup de tournées ensemble, et on voyageait ensemble dans la même voiture. Et c'est vrai qu'il fut une époque où, je crois, on en parle de temps en temps, mais voilà, puis ça s'est pas fait, quoi. Serge, il y a eu un moment très émouvant le jour de vos 60 ans à Bercy, c'est quand vous l'avez appelée sur scène. Je crois que c'était pas prévu pour qu'elle chante la petite cantate. C'est la chanson qu'elle interprète sur votre album, et cette chanson a une histoire particulière. Vous voulez bien nous la livrer? Oui, c'est-à-dire que malheureusement, dans mon accident de voiture, il y a 2 personnes qui ont disparu. C'est le frère d'Enrico Macias et puis Liliane Benelli, qui était la pianiste du spectacle de Marcel Amont, et qui est également la pianiste de l'Écluse, et qui était ma compagne, et qui m'a tout révélé de l'amour. Ça a été mon premier grand amour. Et moi, j'ai écrit plein de chansons pour elle, en réalité. Ouais. Si on écoute mes chansons, l'absente est toujours là, parce que cet amour a été foudroyé en plein vol, comme je le dis souvent. Et Bande Aventure, c'est elle. Toute Blanche, qui est une chanson terrible, c'est elle. Mais la plus belle chanson, je crois, qui a été écrite, c'est Barbara qui l'a écrite, parce qu'elle a appris à jouer du piano à Barbara. Et ce qu'elle dit dans la petite cantate, c'est ce que j'aurais aimé dire. Et comme Marie-Paul chante merveilleusement Barbara depuis quelques années, plutôt que de chanter une chanson de moi, ce qui était prévu au départ, je lui ai dit, écoute, moi j'ai envie de chanter la petite cantate. 40 ans après, je peux le faire, je peux oser le faire, je peux oser parler de cette femme, parce que je pense qu'il faut parler des morts. Les morts existent à travers le fait qu'ils existent encore, à travers ceux qui les ont aimés et ceux qui parlent d'eux. Alors on a chanté cette chanson ensemble, et je crois que c'est un moment d'ailleurs assez émouvant du disque. Donc c'est un très bel album de duo qui s'appelle Pluriel. Voilà, pluriel. Vraiment, c'est très joli, très belle interprétation, avec donc toutes ces chanteuses de générations différentes. Votre actualité, Serge, une tournée à venir, donc? Oui, qui a aucun rapport. La tournée à venir, c'est moi tout seul avec Sergio Tomassi. Sans les chanteuses, alors elles ne viendront pas vous rejoindre? Tout seul, pour faire toutes les petites villes de France que je n'ai pas fait depuis au moins 30 ans. Parce qu'avec ce qu'on remporte comme matériel, habituellement, on ne peut pas. Et là, je vais avoir une liberté totale. Je vais chanter des anciennes chansons que moi j'aime, qui n'ont pas toujours eu la chance, à mon sens, qu'elles auraient dû avoir. Et puis évidemment... les grands classiques. Obligatoirement. Mais avec cette liberté que vous donne le fait d'être à 2. Et on fera des théâtres de 300, de 700, de 500. On ira à Cholet, on ira dans des villes où on ne peut pas passer. Habituellement, c'est des gens qui font toujours l'effort de faire 200 km pour venir vous voir dans les grandes villes. Et je crois que c'est, après 40 ans de carrière, c'est un remerciement au public que je peux faire. Super généreux. Et puis généreux, vous l'êtes, ça vous le confirmez, puisqu'on vous retrouve samedi après-midi pendant le Téléthon. On aura le plaisir de se retrouver sur le plateau du Téléthon dans un karaoké géant. Toute la France va chanter. Vous serez aux côtés d'Hervé Villard, de la compagnie créole, d'Antoine, Marie-Thérèse Porcher qui viendra chanter Mexico.
musicaux aussi. Et puis voilà, on se retrouvera donc Oui, samedi je crois après-midi. que je viens chanter Je t'aime à la folie, moi, Ouais. avec les suites Génération, et puis c'est un plaisir. J'ai été parrain déjà du Téléthon, et sûr. c'est toujours un plaisir de participer à... Parce que là, on sait vraiment que c'est pour aider des gens, on le sait, ce qu'on s'est bien tous renseignés. C'est comme un peu les enfoirés, quoi. C'est les deux trucs qu'on fait les yeux fermés. Voilà, la recherche avance, on vous le prouvera encore à partir de demain soir, puisque le Téléthon, ça commence à 19h. Merci d'être venu nous voir. Bah, merci Bon, Sophie, c'est vous qui me recevez, vous remerciez tout le temps. Là. Bah oui, non, mais moi ça me fait plaisir de Vous vous savez, les recevoir. artistes sont savez contents bien. d'être à la télévision et puis de parler de ce qu'ils font. Merci beaucoup. Saviez-vous que la mâche est bonne pour votre cœur et vous permet de vivre plus longtemps? C'est ce que Christelle Balestrero va vous expliquer tout de suite.